Aujourd'hui, nous allons retrouver donc pour une nouvelle après-midi discussion les thèmes de la réforme initiale des enseignants et qu'aujourd'hui, après avoir eu un webinaire la semaine passée sur les référentiels de français et de langue ancienne, cet après-midi, nous allons nous consacrer au référentiel d'éducation physique et de la santé. Et la grande nouveauté de ce référentiel concerne avant tout l'ajout d'une mention relative à la santé dans son intitulé. Donc notre mode de vie est de plus en plus sédentarisé et donc les enfants comme les adultes pratiquent de moins en moins de sport avec des risques essentiels pour le surpoids, l'obésité, les troubles du comportement alimentaire, la qualité du sommeil et la vie en est altérée. Donc c'est important de pouvoir former, éduquer et d'apprendre aux jeunes d'aujourd'hui pour éviter les erreurs de leurs aînés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les études, notamment de l'OMS, où les enfants de 5 à 17 ans doivent pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité par jour, il y a moins de 40% des enfants de 10 ans qui atteignent ce minimum. Et donc, c'est important d'en parler. Alors, c'est vrai que l'un des constats, c'est que l'omniprésence des écrans en est la cause principale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on dira le contraire, puisqu'on est en visioconférence, mais nous, on n'a pas le choix. C'est une pandémie, la prochaine fois, on le fera en courant, Xavier. Je propose qu'on fasse le webinaire en courant pour qu'on fasse du sport en même temps, mais qu'aujourd'hui, forcément, on est coincé devant l'écran parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, l'omniprésence des écrans fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enfants de 6 à 10 ans passent plus de 3 heures devant un écran chaque jour. Et ce temps d'exposition a évidemment une incidence sur les activités physiques. Donc, il est primordial que les enfants soient évidemment sensibilisés dès leur plus jeune âge à l'importance de la pratique sportive et de la pratique physique, simplement, pas uniquement du sport, mais de la pratique physique. Au sein de la sphère familiale, c'est une chose, mais évidemment, l'importance de l'enseignement et des professeurs au travers de l'école pour expliquer les bienfaits de la chose et de la santé et de son corps. Et donc, ce cours s'inscrit dans une perspective de développement global de l'élève visant le déploiement des connaissances, d'habiletés et d'attitudes permettant une bonne gestion de sa santé et de son bien-être. Et donc, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je cède la parole à mon ami Xavier. Merci. Merci Laurent, mais tu ne crois pas si bien dire parce qu'il y aurait une pause entre la partie 2 et la partie 3 et on conseillera vivement aux participants de faire une activité physique, n'est-ce pas Cécile? Donc voilà, on est bien dans le référentiel éducation physique et la santé. Donc bonjour à toutes et tous, vous êtes maintenant 102 participants à ce webinaire et donc la cellule d'appui à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, donc la cellule d'appui à la RFIE, est ravi de vous accueillir ici au sein de l'ARES via de la visioconférence. Je vous souhaite la bienvenue à cette matinée de présentation du référentiel d'éducation physique et à la santé. J'ai un petit écho, c'est un petit peu... Ben voilà. Donc avec cette matinée, la cellule d'appui joue pleinement son rôle d'interface, de facilitateur de rencontre entre le monde de la formation initiale à l'enseignement et les différents acteurs qui tournent autour, dont principalement l'enseignement obligatoire et en l'occurrence ici un des chantiers du pacte pour un enseignement d'excellence qui porte sur le référentiel du tronc commun. Donc nous tenons à signaler ici que l'objectif de cette rencontre n'est pas d'apporter, de proposer des modifications à ce référentiel. Nous n'en sommes plus à ce stade. Maintenant, il est dans son cycle de validation gouvernementale pour devenir un décret. Et donc, les prochaines étapes et propositions de modification auront lieu dans le cadre parlementaire. Et donc, ce n'est pas le propos ici de proposer des modifications, mais par contre, l'objectif est bien de vous faire, en tant que participant et en enseignant dans les universités, haute école et ESA, découvrir ce référentiel, vous donner l'occasion de poser des questions et d'approfondir la connaissance de ce référentiel. Donc, voilà pour l'objectif. En termes de programme, donc le programme se divise en 3 parties. Les 2 premières parties seront des parties de plénière et d'exposé. La première portera sur qu'est-ce que sont les éléments structurants spécifiques à ce référentiel, quels sont les éléments de continuité par rapport au socle de compétences, mais aussi les changements. Donc ça, c'est un point aussi assez important. Et la progression des contenus du référentiel de la première primaire à la 3e secondaire, donc dans ce cadre de tronc commun.
La deuxième partie entrera plus spécifiquement dans des éléments concrets du référentiel et le lien avec la santé. Et tout au long de ces deux parties, Marie-Louise Delsem, qui présentera ces deux parties, fera déjà des liens avec les questions qui ont été posées préalablement. Donc, elle apportera des réponses à toutes ces questions. Et entre la deuxième et la troisième partie, comme je l'ai dit, il y aura une pause. Et dans la troisième partie, donc, on se concentrera sur les questions que vous aurez posées en cours de route. Et pour ce faire, effectivement, nous avons affaire à une équipe de choc. Et donc, nous les en remercions vivement. Et donc, la première personne que j'ai déjà évoquée, c'est Marie-Louise Delsem, qui est présidente du groupe Attache sur ce référentiel éducation physique à la santé, qui sera à la manœuvre, donc il présentera les deux premières parties. Et donc, elle sera accompagnée dans la troisième partie pour répondre aux différentes questions qui sont de type qui amènent à des compétences, enfin qui requièrent des compétences différentes, avec trois intervenants, donc qui ont chacun une spécialité dans une discipline spécifique. Et donc, ces trois personnes sont Cécile Delens, qui est la professeure à la faculté des sciences de la motricité à l'UC Louvain, Sophie Herman, enseignante à la Haute École Condorcet dans le bachelier éducation physique, et Jean-Pierre Mazy, inspecteur des cours d'éducation physique du continuum pédagogique dans l'enseignement primaire. Donc à nouveau, nous les remercions vivement pour la préparation et le temps qu'ils ont dévoué pour cette présentation. Et enfin, en backup, nous avons Geoffroy Leclerc qui avait présenté le premier webinaire sur la présentation générale des référentiels du tronc commun sur la philosophie et sur la façon dont ça avait été développé, et donc qui est coordinateur à l'HGE du chantier numéro 2, justement, portant sur la mise en œuvre du tronc commun renforcé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le Q&A qui se trouve donc dans la partie droite, inférieure droite de votre écran, donc à poser à tous les intervenants. Et donc, pour être transparent, désolé si nous ne pouvons pas présenter, vous faire visualiser les questions, c'est vraiment très compliqué. On n'a pas le temps parce qu'on gère la gestion la réception des questions, on les trie pour les mettre sous une même thématique, et donc on fait en sorte de répondre à toutes les questions. Donc il n'y a pas de questions qu'on met de côté. Les intervenants, si c'est possible, par contre, préciseront la quantité ou le fait que la réponse à laquelle la question à laquelle ils répondent est souvent revenue. C'est une réponse à une question qui est revenue 3 ou 4 fois, et donc ça vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul à poser la même question et d'avoir une idée. Mais désolé, nous ne pourrons pas présenter par écrit ces questions. C'est les contraintes de cette gestion assez folle, il faut bien le dire, de ces questions qui arrivent en masse. Voilà, je vous cède la parole, et donc je cède la parole à Marie-Louise pour les deux premières présentations. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de vous présenter ce fameux référentiel d'éducation physique et à la santé. Et donc, comme l'a dit Xavier, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions préalables. Elles ont permis de nourrir cette présentation, et je pense que vous y trouverez la plupart des réponses. Il y a toutefois cette troisième partie où nous pourrons échanger sur de nouvelles explications, de nouvelles questions. Voilà, et donc cette présentation va se dérouler en deux parties, mais tout d'abord, je vais quand même rappeler le cahier des charges du groupe de travail qui a conçu ce référentiel. Il est évidemment cadré, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous pouvions. Et puis, je vais rentrer dans deux parties. Donc, la première partie, c'est vraiment la structure et le contenu global du référentiel. Donc, les différentes rubriques qu'il y a dans ce référentiel, notamment les enjeux et les objectifs généraux du cours, les trois champs et leurs déclinaisons. Je vais faire un parallélisme avec les anciens socles.
Je vais aborder également des tableaux synoptiques qui se trouvent en annexe du référentiel et vous montrer un petit peu leur utilité. Je vais rentrer un petit peu dans la philosophie des contenus et des attendus. Qu'est-ce que c'est exactement? Et puis alors, j'aborderai également les croisements entre disciplines et les contributions de l'éducation physique et à la santé à l'EVRAS, à l'éducation, donc à la vie relationnelle, affective et sexuelle. La deuxième partie, là, on va rentrer vraiment dans les contenus spécifiques. Je vais apporter des précisions et globalement, surtout sur le troisième champ lié à la santé. Et puis alors, il y aura cette dernière partie où nous pourrons répondre à d'éventuelles questions. Le cahier des charges de l'éducation physique, évidemment, d'abord le référentiel est le fruit d'un groupe de travail qui était composé des membres des hautes écoles et universités. Il y avait également des enseignants du secondaire et du fondamental. Il y avait des conseillers pédagogiques de tous les réseaux et des inspecteurs également du fondamental et du secondaire. Et nous avons pu bénéficier également de l'expertise de l'inspecteur d'éducation physique, de l'enseignement spécialisé qui nous a bien aidés dans cette rédaction. La mission du GT était balisée évidemment par la charte des référentiels, qui était commune à tous les domaines et qui a imposé un canevas rédactionnel commun. Je y reviendrai, qui nous a posé quand même quelques problèmes, mais bon. Et également, nous avons reçu un cahier des charges spécifique, particulier à notre discipline, avec des visées d'apprentissage à prendre en compte. Alors, la toute première et la principale, c'était conduire tous les élèves, y compris ceux porteurs d'un handicap, à mettre en place les conditions du développement de leur capacité physique, de leur bien-être corporel et émotionnel, ainsi que les conditions de leur santé physique. Alors, de façon générale, et là je cite un peu le cahier des charges, c'était pratiquer des activités physiques et sportives en développant la psychomotricité, seul ou en groupe, sous différentes formes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, de façon à contribuer au développement physique et social. Alors, il y avait évidemment, sur le plan physique en particulier, cette obligation qu'on puisse mettre en œuvre des activités adaptées aux élèves, individuelles et collectives, je l'ai dit, qui permettent à tous de développer des aptitudes, des habilités sportives de façon à réaliser au mieux leur potentiel physique. Évidemment, développer aussi une hygiène de vie, en particulier une sensibilisation à la nutrition et aux impacts de l'alimentation et des assuétudes sur la santé. Sur le plan émotionnel, on nous demandait de sensibiliser les élèves à des manières de gérer leur période de stress, d'anxiété, des manières de pouvoir s'affirmer sans violence, en respectant des règles, en respectant les autres. Et puis, il y avait également sur le plan affectif, toujours dans cette visée de notre cahier des charges, intégrer dans les apprentissages les préoccupations relatives au bien-être et à l'EVRAS. Donc, je rappelle, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, avec les objectifs de pouvoir dialoguer sur le sujet, pouvoir acquérir ou faire acquérir une meilleure image de soi et une meilleure capacité à dialoguer sur ces sujets. Par des activités en dehors des infrastructures aussi, développer une capacité à se repérer dans l'espace rural urbain, à se déplacer, à utiliser des outils d'orientation et ainsi à s'émanciper. Et enfin, sensibiliser les élèves à l'existence de stéréotypes de genre et à leur permettre évidemment de les dépasser. Voilà le cahier des charges de ce groupe de travail à travers donc ces visées spécifiques. Alors, j'en arrive à la première partie de l'exposé où là, je vais rentrer dans les différentes rubriques. Et la première, c'est les enjeux et les objectifs du cours en lui-même. Dans ce cadre du cours éducation physique, évidemment,
l'enseignant va stimuler les motivations, essayer de susciter le plaisir du mouvement à travers 3 champs: les habiletés sociomotrices et citoyenneté, les habiletés motrices et l'expression, et enfin un nouveau champ, gestion de sa santé et de la sécurité. Et dans le cadre plus global de l'entité scolaire, il est évident que le professeur d'éducation physique, et là évidemment les formateurs que vous êtes vont devoir les former à ça, il faudrait que le professeur d'éducation physique puisse vraiment constituer une ressource pour, au niveau de l'entité scolaire, impulser et promouvoir une école beaucoup plus active, en partenariat évidemment avec les autres acteurs de l'école, mais également en accord avec un projet d'établissement qui a été défini, mais qui soit vraiment un moteur à ce niveau-là. Donc, chaque école a ainsi l'opportunité de développer éventuellement un projet santé et doit pouvoir éventuellement s'appuyer sur les professeurs d'éducation physique qui peuvent impulser notamment des activités extra- et parascolaires, qui peuvent participer et impulser des aménagements du milieu de vie, des déplacements actifs et aussi une activité physique au sein même de la classe. Alors, je rappelle quand même que le référentiel ici, on demandait de définir le quoi enseigner et puis qu'il y aura évidemment les programmes pour définir le comment. Il y a toujours 3 champs. On retrouve ces champs, comme par rapport à l'ancien socle, avec quelques petites modifications d'intitulé, notamment donc les habiletés motrices et expression. Le deuxième champ, les habiletés sociomotrices et citoyenneté. Et enfin, un troisième champ, nous avions la condition physique. Maintenant, cette condition physique est intégrée dans un champ global dédié à la gestion de sa santé et de la sécurité. Alors, vous voyez que le terme expression et le terme citoyenneté apparaît vraiment explicitement. C'était une volonté et elle va être développée au travers de contenus spécifiques et précis. Mais je reviendrai en détail donc, dans la deuxième partie de l'exposé par rapport à ces éléments-là. Donc, en fait, ces 3 champs forment toujours un tout indissociable. Il n'y a pas de concurrence entre ces différents champs. Ils sont là au bénéfice du développement personnel, du vivre ensemble, de la santé et du bien-être tout au long de la vie. Comment se décline-t-il? Eh bien, vous avez les 3 champs qui vont arriver. L'objectif, c'est d'arriver en fin de 3e secondaire à 13 profils de sortie ou 13 compétences à maîtriser. Il y en a 5 relatives au premier champ dédié aux habiletés motrices et expression. Il y en a 3 pour les habiletés sociomotrices et citoyenneté. Et enfin 5 pour le champ de la gestion de sa santé et de la sécurité. Ces profils de sortie sont travaillés au travers de contenus qui correspondent à des savoirs, des savoir-faire et des compétences à acquérir et qui seront également déclinés en termes d'attendus, mais je reviendrai sur ces termes par après. Le parallélisme entre les anciens socles nous semblait une évidence. Nous n'avons pas voulu faire table rase du passé, notamment sur des contenus qui semblaient tout d'actualité et éventuellement pouvaient être évolués quand même, mais aussi par rapport au vocabulaire. Donc l'idée est toujours que le cours d'éducation physique s'inscrit dans une perspective de développement global de l'élève, en visant non seulement le déploiement de l'efficience motrice et psychomotrice, mais aussi que l'élève acquiert des connaissances, des habilités, des attitudes qui lui permettent une gestion correcte de sa santé et de son bien-être. Évidemment, on l'a dit, l'administrateur général l'a évoqué, on est dans une société de plus en plus sédentaire et on devrait apporter ainsi une réponse à cette évolution de la société, société de plus en plus sédentaire et notamment dans les loisirs également. Et donc, tout le défi du cours d'éducation physique et la santé, c'est de permettre
aux élèves d'acquérir un ensemble d'outils de façon à adopter un mode de vie sain et actif dans l'école, mais aussi en dehors de l'école et tout au long de leur vie. Fameux challenge. Alors ici, je fais faire la comparaison avec les anciens socles. Vous reconnaissez à gauche la mouture des anciens socles et la nouvelle mouture à droite avec un intitulé qui est un petit peu évolué, qui devient donc habilité motrice et expression. Il y avait 7 compétences dans l'ancien socle, dans l'ancien référentiel. Les 6 premières compétences, les contenus de ces 6 premières compétences, on va les retrouver dans les 5 compétences du nouveau champ, avec les thématiques que l'on connaît, développement du schéma corporel, de la latéralisation, la motricité globale avec et sans manipulation, la motricité fine, l'équilibre, se repérer dans l'espace, le temps, le rythme de l'action et aussi donc l'expression, une compétence dédiée à ce thème-là. La 7e compétence qui se trouvait dans les anciens socles et que je vous rappelle était adopter une attitude de sécurité en milieu aquatique se retrouve maintenant dans le 3e champ dédié à la santé et à la sécurité. Il s'agit bien dans cet aspect-là d'une natation sécuritaire. J'y reviendrai en détail par après quand je présenterai ce champ de façon plus détaillée, mais rien n'empêche de continuer à utiliser la natation pour faire acquérir ou pour développer, par exemple, des habiletés motrices. Alors, ce 3e champ se présente donc sous forme de 5 compétences et vous retrouvez dans la première les grands mouvements fondamentaux, dans la 2e, tout ce qui est en coordonné et enchaîné des mouvements, mais avec manipulation d'objets. Dans la 3e, elle est plutôt dédiée au travail de l'équilibre. La 4e, se repérer, se déplacer dans l'espace et le temps et le représenter et le rythme des actions motrices. Et la dernière, donc dédiée à l'expression, s'exprimer et communiquer à l'aide de son corps. Le 2e champ, qui s'appelait coopération sociomotrice dans les anciens socles, devient maintenant habilité sociomotrice et citoyenneté. 3 compétences au départ. On retrouve ces 3 compétences avec des intitulés vraiment très, très proches et les mêmes thématiques. Le travail des règles, des rôles, buts, la collaboration et aussi le savoir-faire ou plus largement la citoyenneté. Alors, voici comment il se présente. Donc, 3 compétences, respect des règles, convenu dans l'intérêt du groupe et de chacun en fonction du but à atteindre. La 2e, tout ce qui est plus construction et collaboration. Et la 3e, plus dédiée à du savoir-être, interagir positivement, s'affirmer en respectant les autres. Le 3e champ, qui était dans les anciens socles dédiés uniquement à la condition physique, s'élargit. La condition physique, elle est toujours là. Elle va constituer la première compétence de ce nouveau champ, mais ce champ est beaucoup plus large. Il est dédié vraiment au fait de construire un style de vie sain et actif, en sécurité, en développant sa condition physique, je viens de dire, mais aussi en apprenant à gérer ses émotions et ses stress éventuels, en développant une image positive de soi et une pensée critique, et aussi la capacité à se prendre en charge. Ce champ, donc je le rappelle, va être développé dans la 2e partie de cet exposé. Les tableaux synoptiques, ils apparaissent en annexe du référentiel, ce que nous regrettons un petit peu. D'emblée, les tableaux synoptiques nous ont semblé indispensables dans le cadre de notre discipline en particulier. En effet, il y avait plus de sens pour nous à décliner le référentiel par champ d'année en année, de façon à appréhender davantage la progressivité des contenus, d'autant que le professeur d'éducation physique, il travaille en général pas dans une année, mais il suit ses élèves au cours des années. Mais nous n'avons pas eu gain de cause à ce niveau-là. Nous avons dû donc nous conformer au schéma commun, au canevas commun d'écriture, qui lui se déclinait
année par année. Toutefois, nous avons pu obtenir une déclinaison par 2 années qui laisse ainsi du temps aux enseignants pour implémenter les apprentissages en lien avec leur contexte scolaire et aux élèves d'acquérir ces minimums en fonction de leur développement psychomoteur. Donc, ces tableaux ont vraiment comme objectif de vous faciliter la lecture de cette progressivité des apprentissages. Ils donnent une vue panoramique des attendus de compétences, de savoir et de savoir-faire par champ. Ces attendus devraient être atteints par 100% des élèves. Donc, c'est le minimum. Alors, le contenu matière, il est identique évidemment de la première primaire à la 3e secondaire, mais il va être approprié de façon progressive, de manière spiralaire. Et donc, le début de l'apprentissage commence par une découverte et aussi un plaisir se poursuivre par une expérimentation variée, répétée, dans des situations qui deviennent de plus en plus complexes, tout en encourageant l'exploitation des acquis, de façon à ce que l'élève devienne un acteur de ses apprentissages, devienne peu à peu autonome. Donc, ces apprentissages se développent de manière spiralaire avec des renforcements d'une année à l'autre. Un exemple. L'exemple ici se réfère à la 5e compétence du premier champ et dédié à l'expression. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet exemple, ce serait un petit peu long, mais donc vous avez bien des attendus de compétences de la première primaire jusqu'à la 3e secondaire. La même chose pour les savoirs et puis pour les savoir-faire. Et donc, que j'attire vraiment l'attention ici, c'est sur les verbes opérateurs. Ils ont été choisis minutieusement par les membres du groupe de travail dans une idée de progression aussi, mais aussi de réflexion, de réflexivité encouragée chez les élèves. Je vais venir maintenant un petit peu dans la construction des contenus et des attendus, rappeler un petit peu ce que c'est, mais tout d'abord rappeler de nouveau les consignes que le groupe de travail devait respecter. Il y avait notamment la centration sur l'essentiel, donc on devait définir qu'est-ce qui n'était pas permis d'être ignoré. Le réalisme, ben oui, et là on a travaillé un petit peu dans le flou puisqu'on ne savait pas au départ combien d'heures seraient dédiées au cours d'éducation physique dans chaque année. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair maintenant, mais nous avons travaillé sur la base de 2 périodes de première primaire jusqu'en 4e primaire, et puis 3 périodes de 5e primaire jusqu'à la 3e secondaire. Voilà, on est parti sur cette base-là. La précision, eh bien là, M. Romainville vous en a déjà parlé, c'est cette idée d'égalité sociale. Donc, il faut qu'un élève, tous les élèves de première primaire, de 3e secondaire aient bien vu la même chose. Et s'il y a un changement d'école, ben, il n'y a pas de problème de bagage. La progressivité, ben, je vous en ai déjà parlé, évidemment, elle est importante surtout dans notre discipline et en éducation. Au lieu de se décliner année par année, elle se décline surtout, à part quelques cas, sur 2 années. Et enfin, la cohérence entre années et entre disciplines, ben, la discipline, oui, un même canevas commun. Et entre années, bien, elle va se faire au travers des introductions annuelles établies entre ce qui précède et ce qui suivra. Et je vous encourage à les lire attentivement parce qu'elles justifient aussi les choix qui ont été opérés et elles renseignent sur la finalité de chaque champ. Les contenus, donc, ils se déclinent bien de la première primaire à la 3e secondaire. Ils sont constitués de savoirs. Je rappelle que le pacte voulait aussi renforcer les savoirs. Bien, en éducation physique, il y a aussi des savoirs, mais ce ne sont pas des savoirs livresques. Ils doivent être implémentés au fur et à mesure des apprentissages et des besoins de compréhension à des moments opportuns en cours de séance. J'y reviendrai un petit peu dans les points d'attention. Il y a aussi des savoir-faire et des savoir-être, et on insiste sur ce plan-là également, qui sont implémentés
par cette expérimentation variée et répétée en situation de plus en plus complexifiée. Et puis évidemment, il y a les profils qui sont les compétences, qui sont les profils de sortie que je vous ai présentés au début dans chacun des champs. On est bien dans cet apprentissage spiralaire, je rappelle, découvrir, exercer, s'approprier pour arriver à exploiter ses acquis. Pour repréciser un petit peu les contenus donc savoir-faire et compétences, c'est bien ce que tout enseignant en charge de la discipline, donc ici en éducation physique, est tenu de faire acquérir à ses élèves. Les attendus décrivent ce que l'élève doit être capable de faire pour démontrer qu'il maîtrise ses apprentissages. Donc, on a d'un côté les attendus qui traduisent pour les enseignants ce qui doit être travaillé au cours de l'année donnée, de telle manière à ce que ce soit acquis par la majorité des élèves et en principe 100% des élèves au terme de la dite année. Ce sont donc des balises, c'est un minimum pour les élèves, pour 100% des élèves, mais il ne faudrait pas évidemment s'en contenter. Et là, évidemment, les formateurs que vous êtes, c'est vraiment un point sur lequel il est intéressant d'insister dans la formation des futurs enseignants qui vont devoir travailler cet aspect de il y a ce minimum pour tous les élèves, mais on peut aller évidemment au-delà. Donc, en résumé, les attendus liés au savoir-faire et compétences, puisqu'il y a des attendus par rapport à chacun de ces éléments, se déclinent de P1 à S3. Ce sont des repères pour les enseignants et des balises à atteindre pour les élèves. Et il ne s'agit absolument pas de faire de ces attendus des points à évaluer de manière systématique. Un exemple, j'ai pris le contenu relatif à une compétence du champ des habiletés sociomotrices et citoyenneté. La deuxième, contribuer activement à la construction d'une réalisation commune. Je ne vais pas faire tout le détail année par année ou deux années par année, donc je vais vous présenter P1, P2, puis montrer comment ce contenu a évolué pour la fin du primaire, donc P5, P6, et puis alors la fin du secondaire S3. Donc, vous avez ici les savoirs, des savoir-faire et des compétences. En termes de savoir, au début du primaire, ils vont être relatifs essentiellement, dans le cadre de cette compétence-ci, à la communication, communiquer et se faire comprendre. Le savoir-faire collaborer, et là j'insiste, ne doit pas se focaliser uniquement sur les sports collectifs. Il s'agit de collaborer au sens large. On peut faire des réalisations communes avec des partenaires. Et donc, dans les attendus, coéquipiers, c'est bien sûr apprendre au sens large. La compétence, c'est le profil de sortie de S3. Donc, à gauche, il va rester toujours la même. Par contre, au niveau de l'attendu, eh bien, ça va évoluer au fil du cursus. Pour des premières et deuxièmes primaires, donc c'est adapter son action en fonction des autres et du but poursuivi. Ici, je fais une petite parenthèse par rapport à une question que nous avons eue relative à la codification. Donc, on ne prescrivait pas de codifier les activités avant la fin du primaire. L'idée, c'était de promouvoir la motricité spontanée, éviter une spécialisation précoce et donc éviter la codification au sens de faire prendre en compte les règlements des fédérations. Donc ça se fait de manière progressive. Lorsqu'on arrive en P5, P6, vous voyez les contenus, les savoir-faire, compétences sont assez similaires, mais ils se sont étoffés. On est dans des situations un peu plus précises, un peu plus complexes. Mais j'attire votre attention sur les attendus. Les attendus, il y en a qui sont similaires, mais il y en a des nouveaux et ceux qui sont entourés. L'idée dans les attendus, c'était aussi d'avoir se font par rapport la progressivité, se fait par rapport au verbe opérateur utilisé.
Donc, on a eu vraiment une attention par rapport à ces verbes opérateurs pour marquer cette progressivité, mais aussi pour vraiment insister sur le fait qu'il faut susciter la réflexion des élèves. Et donc, vous allez avoir pas mal de verbes expliquer, agir en fonction de, utiliser, avec cette possibilité de faire réfléchir l'élève et qu'il puisse exprimer la façon dont il raisonne. Et donc, si je prends la compétence en P5, P6, ben vous voyez que celle initiale est toujours là, mais on va un petit peu plus loin avec décider et agir dans une action commune pour favoriser le jeu de mon équipe ou limiter le jeu de l'autre équipe. Donc, on est dans quelque chose qui a évolué et qui invite à chaque fois à la réflexion des élèves. En S3, donc en fin du secondaire, ben, vous voyez que les contenus sont similaires, ce qui est entouré est nouveau, et donc on arrive pour des savoir-faire à un attendu qui est analyser ses actions et celles des autres, et au niveau du profil de sortie de la compétence, participer à l'élaboration de stratégies collectives en fonction du but à atteindre. Voilà un exemple. Ensuite, ben, nous avions également comme mission d'apporter des contributions aux domaines 6, 7 et 8. Je rappelle, les domaines 6, 7 et 8, c'est créativité, engagement, esprit d'entreprendre pour l'un. Le deuxième domaine, apprendre et poser des choix. Et enfin, pour le domaine 8, apprendre à s'orienter. Ils se déclinent, vous les avez autour, en visées particulières. Et donc, il y a chaque fois des contenus du référentiel éducation physique et à la santé qui répondent, qui contribuent à ces visées spécifiques. Je vous en donne un exemple tout de suite pour apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre avec deux composantes de cette visée, développer son environnement personnel d'apprentissage et acquérir une conscience de ces apprentissages. Eh bien, ce n'est pas exhaustif, mais deux contributions par rapport à ces visées. Dans la première, compétence du champ de la santé relative à la condition physique, donc adopter un mode de vie sain et actif, être responsable activement de sa condition physique. Là, il y aura comme attendu, reconnaître ses capacités, s'engager de manière à mettre en pratique et à ajuster un planning personnel d'activité physique. Voilà une contribution. Une autre, dans la quatrième compétence, toujours du champ de la santé que je développerai dans la deuxième partie, relative là plutôt au sentiment de compétence, eh bien, identifier dans l'année ses propres réussites, même partielles, à adopter un mode de vie sain et actif, et en réaliser une trace. Voilà un exemple de contribution à ces domaines 6, 7 et 8. Nous devions également identifier des croisements entre disciplines. L'idée, évidemment, c'est le décloisonnement disciplinaire, favoriser les croisements de regards, les apports mutuels entre domaines au travers savoir-faire ou compétences, qui peuvent parfois aussi mener à des projets en commun. Et donc, l'éducation physique et la santé a identifié de manière non exhaustive des possibilités de croisement, notamment avec le domaine de l'éducation culturelle et artistique, mais aussi avec les mathématiques, les sciences, la formation manuelle, technologique, technique et numérique, l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, et enfin la formation historique, géographique, économique et sociale. Et pour que ça soit plus concret, je vous donne un exemple tout de suite. En deuxième secondaire, nous avons identifié un croisement avec l'éducation culturelle et artistique au niveau de la possibilité de créer des situations d'expression. Au niveau de la formation manuelle, technologique, technique et numérique, tout ce qui est relatif au respect de règles de sécurité et à l'adoption de postures ergonomiques. Et enfin, pour l'éducation à la philosophie et la citoyenneté,
tout ce qui est relatif aux émotions et pouvoir verbaliser ces émotions et prendre conscience de l'impact qu'elles ont sur le groupe, sur les autres. Voilà un exemple. Et enfin, dernière rubrique dans ce référentiel et cette présentation globale, c'est les contributions donc, de l'éducation physique et la santé à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui se décline à travers trois thématiques principales, le corps humain et son développement, les valeurs, culture et les droits, et enfin les relations interpersonnelles. Différentes sous-thématiques comme le développement corporel, l'image du corps, les normes sociales et culturelles, les droits, les systèmes de valeurs, l'intégrité physique, les émotions, l'estime de soi, l'équité, tolérance et le respect. Vous voyez bien, ce sont des sous-thématiques évidemment qui parlent au domaine de l'éducation physique et à la santé. Et nous avons identifié, je n'ai pas mis toutes les contributions non plus à ce domaine, mais on peut retrouver ces contributions dans les trois champs disciplinaires au travers de plusieurs compétences qui sont donc dans la partie droite, mais tout ça est développé dans le référentiel de manière plus approfondie. Voilà donc pour cette première partie. Je pense, Xavier, que j'enchaîne avec la suite. Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour cette première partie qui cadre bien le référentiel et les différents éléments. J'en profite peut-être entre les deux parties pour vous demander de ne pas oublier de penser à poser vos questions en cours de route, comme ça ça permet de préparer les réponses. Donc Q&R en dessous à droite à tous les participants. Voilà. Et c'était pas 256 caractères, mais 512 caractères. Donc, vous avez un peu plus de place pour poser vos questions, mais soyez synthétiques. Alors, ici, nous allons rentrer donc plus dans des contenus plus particuliers, je l'ai dit, développer un peu plus ce fameux champ de la santé et de la sécurité. Et j'attirerai aussi votre attention sur quelques points qui me semblent intéressants. La première compétence de ce champ, donc adopter un style de vie sain et actif, être activement responsable de sa condition physique. C'est l'intitulé du profil de sortie en S3, avec comme attendu connaître ses capacités et mettre en pratique un contrat individuel de progression vers une activité physique régulière. Alors, c'est ici l'idée de développer la condition physique, vraiment une philosophie de la condition physique, au travers évidemment de l'implémentation de savoir, notamment des notions élémentaires de la physiologie de l'effort, pouvoir connaître les changements fonctionnels liés à la régularité de la pratique physique, également des connaissances, connaître les conditions pour que la pratique de l'activité physique soit positive pour la santé et le bien-être, notamment en termes d'hygiène, d'alimentation, d'hydratation, de sommeil, d'assiduité, etc. Connaître les recommandations de l'activité physique correspondant à la tranche d'âge, à sa tranche d'âge, et que l'élève puisse aussi connaître le développement corporel et ses modifications liées à la puberté. Ça, c'est au niveau des savoirs. Et puis des savoir-faire, évidemment, c'est expérimenter les composantes de la condition physique, on les connaît bien, et pouvoir évaluer son niveau d'effort par des méthodes simples et bien sûr en tenant compte du niveau d'exigence de la tâche. Alors pour le travail de l'endurance, l'attendu savoir-faire, c'est utiliser un cardio-fréquence-mètre pour rester dans sa zone d'endurance lors d'un effort de 25 minutes. Nous avons évidemment, nous n'étions pas vraiment volontaires pour mettre des normes dans le référentiel. C'est vrai que nous avions un petit peu quand même poussé dans le dos par rapport à ça. Mais donc, les notions de temps qui figurent dans ces attendus de cette première compétence sont avant tout des repères de progression. Ils peuvent être adaptés en fonction du contexte et de l'élève, évidemment.
L'endurance aussi, et j'insiste, ne doit pas être travaillée uniquement au travers de la course, elle peut se travailler avec d'autres disciplines comme la danse, la nage, la marche active. On l'a bien précisé dans le référentiel. L'idée du travail de l'endurance, c'est vraiment que l'élève découvre ses possibilités et qu'il soit encouragé à pérenniser ce travail de conditions physiques dans un objectif de santé, dans et en dehors de l'école, je le répète, et aussi de l'armée pour que ça se continue tout au long de sa vie. Évidemment, les autres composantes de la condition physique, on va retrouver étirer les grands groupes musculaires et on va retrouver manipuler des charges adaptées en respectant les principes de manutention. Ça, c'est pour la première compétence. La deuxième compétence ou profil de sortie de ce domaine, gestion de la santé et de la sécurité, est dédié ici à la sécurité, donc est activement responsable de sa sécurité et de celle des autres en salle, milieu naturel, urbain et aquatique, avec un attendu en fin de troisième secondaire qui est adapter son comportement à la situation et au milieu pour préserver son intégrité et celle des autres. Et là, on a 3 thématiques. La première est relative aux premiers secours. C'est évidemment en termes de savoir connaître la fonction d'un DEA, également son emplacement dans l'école, mais aussi dans les infrastructures qui sont fréquentées en dehors de l'école. Et puis, en termes de savoir-faire, c'est pouvoir appliquer une procédure d'urgence face à une personne inconsciente, pouvoir appeler le numéro d'urgence, effectuer le massage cardiaque avec ou sans insufflation. Ça, c'est la première thématique. Il y a ensuite une thématique relative à l'ergonomie, toujours dans cette idée de sécurité. C'est bien sûr connaître les principes ergonomiques à adopter dans sa vie quotidienne, en classe et dans la pratique de l'activité physique. Et pour ça, donc pouvoir distinguer les postures favorables ou nuisibles liées à l'activité physique. En termes de savoir-faire, avoir la tenue adaptée, pouvoir s'échauffer et s'étirer et appliquer évidemment les principes de la manutention. Avec une troisième et dernière thématique, toujours dans cette compétence-là, relative à la natation. Alors, il y a de la natation tout au long du parcours des élèves, une natation dans une vitesse sécuritaire, je le rappelle, qui est en fin de troisième secondaire, pouvoir nager en autonomie, en connaissant la distance que l'on est capable de parcourir. Et pour cela, évidemment, il y a une petite séquence en termes de savoir-faire. Troisième compétence, toujours de ce même champ dédié à la santé, qui est relative aux émotions, identifier ses émotions, mobiliser des techniques de gestion des émotions et du stress, avec un attendu de compétences en fin de troisième secondaire qui est exprimer son vécu émotionnel. Alors évidemment, c'est parfois une compétence que même nous adultes, on n'arrive peut-être pas toujours à mobiliser, donc c'est quelque chose évidemment qui ne va pas s'arrêter là et qu'il faudra prolonger tout au long du parcours des élèves. Mais donc, par-delà l'apprentissage de cette technique de gestion des émotions, cette visée-là, elle traverse l'ensemble des séances d'éducation physique. On ne va pas faire une séquence spéciale là-dessus. C'est au fil des séances, il va y avoir des émotions qui vont émerger du vécu des élèves et qui alors vont favoriser l'intervention spécifique de l'enseignant dans ces moments-là. Donc ça, c'est vraiment important à rappeler. Et mais il y a bien sûr des savoirs malgré tout qui sont liés. Il faut que l'élève connaisse l'effet du stress sur sa santé, qu'en termes de savoir-faire, il puisse identifier ses stress éventuels, qu'il puisse mobiliser des techniques pour gérer ses émotions et ses stress, et qu'il puisse aussi verbaliser l'effet de ses émotions et de celles des autres sur la dynamique de groupe dans une idée de les ajuster, de les réguler et de les canaliser, bien entendu. La quatrième compétence, toujours de ce même champ,
c'est construire une image positive de soi, développer son sentiment de compétence et plus largement son estime de soi à adopter un mode de vie sain et actif dans et en dehors de l'école, avec l'attendu en troisième secondaire, qui est d'analyser dans son milieu les possibilités d'activité physique en lien avec la culture et l'actualité. Donc, cette compétence-là, elle est travaillée en parallèle avec la première, que je rappelle, adopter un mode de vie sain, actif, être responsable de sa condition physique. Elle se travaille évidemment en parallèle avec la valorisation de tous les acquis des élèves, de leur progrès, de façon à développer ce sentiment de compétence. Des savoirs également implémentés chez les élèves, notamment connaître les facteurs qui peuvent motiver ou décourager une pratique quotidienne aux activités physiques, et également donc des savoir-faire, un savoir-faire, lorsque l'élève réalise et progresse, qu'il puisse réaliser une trace de ses réussites à adopter un mode de vie sain et actif, et je rappelle, dans et en dehors de l'école. La cinquième et la dernière, exercer sa pensée critique sur divers sujets liés à la santé et au bien-être, avec deux attendus en fin de troisième secondaire, pouvoir exprimer une opinion argumentée sur divers sujets liés à la santé ou au bien-être et pouvoir analyser les influences positives ou négatives du numérique sur sa pratique physique. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui va se développer en parallèle du travail de la première compétence de ce champ dédié à la condition physique et la quatrième que je viens de développer relative au développement du sentiment de compétence. Jusqu'en sixième, jusqu'à la fin du primaire, les savoirs et les savoir-faire utiles au développement de cette compétence sont donc développés dans ce cadre-là. Après, lorsqu'on est au niveau secondaire, eh bien, on doit être capable de décrire les effets négatifs de la sédentarité et des excès liés à certaines pratiques comme le dopage, les compléments alimentaires, les boissons énergisantes, et puis également pouvoir décoder les images du corps données par la société, les médias, les réseaux sociaux, notamment dans un objectif de santé. Fameux programme que ce travail du troisième champ avec pas mal de nouveautés et donc je pense aussi voilà, un travail pour les formateurs que vous êtes pour bien implanter, bien former les élèves sur tous ces aspects-là. Quelques points d'attention pour terminer aussi. Évidemment, l'objectif, c'est d'outiller les élèves en termes de connaissances, d'habilités, d'attitudes pour développer ce mode de vie sain actif, et je le rappelle une dernière fois, dans et en dehors de l'école et tout au long de la vie. Et l'objectif n'est certainement pas de former prioritairement des sportifs accomplis au sens compétiteur du terme. Les savoirs, j'insiste encore là-dessus, donc il ne s'agit pas de dispenser des cours théoriques au détriment de l'activité physique. Ces sujets sont abordés dans le cadre des cours à des moments propices, échauffement, situation vécue, bilan de fin de séance, par des supports à lire, etc. C'est donc des moments où on structure des savoirs sans faire des cours théoriques déconnectés de la réalité. Et enfin, troisième point sur lequel je voudrais insister, on est bien sûr au travers de ce cours d'éducation physique et à la santé, on veut favoriser l'épanouissement de soi et l'engagement, mais aussi défendre des valeurs de solidarité, de respect de soi et des autres dans leurs différences, et différences au sens large, de genre, de morphologie, intellectuelle, etc. Et je repense à notre visée spécifique, notre cahier des charges au départ, donc différence aussi et qui favorise l'intégration des élèves qui viendraient
en intégration, donc des élèves de l'enseignement spécialisé. Et donc, je vais un petit peu plus développer dans ce cadre-là la troisième compétence du deuxième champ dédié aux habiletés sociomotrices et citoyenneté. Souvenez-vous, c'est la troisième, interagir positivement avec ses partenaires, s'affirmer en respectant les autres, avec un attendu de nouveau en fin de troisième secondaire, qui est adopter un comportement fair-play, bienveillance, respect, tolérance, empathie. Et donc, on a voulu vraiment insister dans ce champ, en termes de savoir, évidemment, construire la notion des fair-play, mais également, ici, on n'est plus en termes de savoir, mais de savoir-être, respecter les autres, s'exprimer en utilisant un langage verbal et non verbal correct, aider, accepter les différences, je viens de le dire, de genre morphologique, intellectuel, médicaux, en rapport avec l'engagement dans l'activité. C'est aussi reconnaître la qualité des réalisations des autres et participer à l'élaboration de règles de vie. Ça nous semblait vraiment fondamental. Et puis évidemment, dernier élément, respecter le matériel et l'infrastructure. Voilà les points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Je vous remercie pour cette étude. Donc voilà, je vais répéter. Donc merci à toutes et tous, merci aux intervenants et aux intervenantes d'avoir participé. Et, donc ça reflète effectivement, comme je l'ai dit, la complexité de cet outil, l'ambition de cet outil. Les prochains webinaires se suivent de façon assez rapprochée. Donc, la semaine prochaine, nous avons le webinaire sur les référentiels, le référentiel des mathématiques. Et ensuite, on aura une pause d'une semaine et vous voyez sur l'écran les différents autres webinaires et relatifs à quels référentiels à chaque fois seront présentés. N'hésitez pas à le dire à vos collègues que c'est l'occasion de le voir en live. Et sinon, s'ils ne peuvent pas le voir à ce moment, au moment de la présentation, c'est à chaque fois, comme je l'ai dit, enregistré. Donc, vous pouvez le revoir ou l'utiliser, l'exploiter après en replay. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet, à notre newsletter. Donc, ça permet d'être au courant de tous les événements qu'on va organiser dans le futur, dont ceux-ci évidemment. Et donc, on vous laisse un petit peu plus tôt que prévu, donc c'est bien, ça vous pourrez travailler et vous faire continuer un petit exercice physique avant de retravailler. On vous remercie beaucoup et à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour les personnes qui suivent l'autre webinaire sur les mathématiques. Bonne journée, au revoir.